Bon matin. Je ne vais pas vous couper la parole, là, vous avez tellement de plaisir. On peut faire ça très interactif aussi et parler tout le long. Hey, non, merci de vous être déplacé. Sérieusement, ça me fait chaud au cœur. Je travaille depuis des mois sur cette conférence-là. Je suis très heureux de vous inviter sur le chemin du bonheur. Celui que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais que vous avez peut-être essayé, mais bon, que je souhaite vous faire découvrir dans cette conférence. Ceux qui me connaissent moins, mon nom c'est Robin Roy, je suis instructeur de yoga depuis 18 ans, quasiment 18 ans, 2001, et professeur de méditation depuis 3 ans. Je me considère moine à temps partiel, alors c'est pour ça que j'ai pris cette photo-là, parce que je passe un mois par année dans des bons jours, il n'est pas trop tard. C'est Marie-Hélène, elle est très importante, Marie-Hélène, dans ma conférence. Tu vas comprendre pourquoi tantôt. Parce que, non, mais Marie-Hélène aussi, c'est une moine à temps partiel parce que tu as fait la retraite Vipassana, on en parlait tantôt. Oui, parce que je passe un mois par année dans des monastères à l'étranger en silence. Ça fait en sorte qu'on découvre davantage qui on est. J'ai d'ailleurs fait 2 retraites cet été. J'en ai fait une à Montebello, ça c'est entre Montréal et Ottawa. Et quand on a fait plusieurs retraites Vipassana, comme Marie-Hélène tu as fait, on est éligible à en faire une qui est plus théorique. C'est-à-dire qu'au début, on se concentre sur la pratique. On va en parler tantôt de cette sorte de méditation-là. Quand on en a fait plusieurs, on est éligible à en faire une plus théorique, c'est-à-dire qu'on apprend les termes en pali. Pali, c'est l'ancienne langue qui est parlée en Inde au temps de Bouddha et qui nous aide à comprendre davantage qu'est-ce que ça veut dire. Parce que quand on fait nos retraites, tu le sais, mais Marie-Hélène, cette dernière fois je prononce ton nom, là, euh, on apprend des termes et on ne comprend pas toujours nécessairement ce qu'ils veulent dire au début parce qu'ils veulent qu'on se concentre sur la pratique, sur l'approfondissement de la technique, puis comprendre qu'est-ce que notre esprit vient faire là-dedans. Mais quand on en a fait plusieurs, on est éligible à en faire une plus théorique. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors j'ai fait comme un cours de Pali cet été. Et ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour faire cette conférence-là aujourd'hui. Alors, je suis vraiment content que ça m'a aidé. J'en ai fait une autre en Italie, à Luterano. C'est à peu près à 2 heures de Florence et elle était pratique. Alors, 10 heures par jour pendant 10 jours. Et c'est probablement là que j'ai complété ma conférence. Toutes mes idées se sont mises en place dans cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller en Italie pour trouver le chemin du bonheur. Quoique ça pourrait aider. Hein, c'est toujours le fun d'aller se promener un petit peu partout dans le monde. Alors, commençons donc par cette conférence, par se demander, il est où le bonheur? Hein? Il est où le bonheur? Il est où? Alors, on va se poser la question, parce qu'on le cherche, on l'a-tu atteint? Des fois, on le saisit, on le perd. Il est où? Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, la plupart des gens voient le bonheur, le point B, comme une destination paisible. Hein? C'est pour ça que j'ai mis un avion ici, ou encore une sensation agréable. Mais le B, c'est une illusion, parce que c'est un mirage qu'on se fait qui nous fait miroiter le bonheur ou le plaisir un petit peu en avant, tantôt, demain, la semaine prochaine, dans un an. Ce qui fait qu'on court toujours après, puis il n'est jamais vraiment atteignable. Le point B, c'est quelque chose qui est éphémère et qui est inatteignable. Alors, quand on le retire de l'équation, ben on retranche par le fait même la distance entre le bonheur et nous-mêmes parce qu'il reste juste le A. Alors, il n'y a plus de mirage. Alors, c'est le A qu'il faut véritablement apprendre à transformer afin de saisir le bonheur dans l'instant présent. Le bonheur, c'est comme une quenouille. La tête, c'est le bonheur et la tige, c'est la souffrance. Même si on réussit à sauter par-dessus la souffrance pour s'accrocher au bonheur, on est accroché après, là, ah, je suis heureux, ah, ou bien tu te poses, ah, je suis en croisière, ah, je veux un souper bien arrosé, éventuellement, ça va tomber parce que ça ne tient pas, on le sait, même si tu t'accroches après une tête de quenouille, ça ne dure pas. Alors, si le bonheur est éphémère, s'il est inatteignable, s'il est insatisfaisant, s'il nous fait vaciller puis perdre équilibre, ben, c'est pas un vrai bonheur. Mais la majorité des gens persistent à s'accrocher d'un bonheur à l'autre en ignorant les causes de la souffrance qui les sous-tend. Et les gens appellent ça des petits bonheurs. Hein, Jenny, on en a parlé. Alors la vie est faite de petits bonheurs. Ça peut paraître positif de dire ça. Sauf que c'est pas réaliste. Parce que le danger, c'est l'attachement. C'est qu'on va créer une association que la sensation agréable qui nous procure un bonheur est actuellement la source du bonheur, ce qui n'est pas le cas. Parce que autant la tête du bonheur
peut paraître attrayante, il ne faut pas oublier que les quenouilles sont plantées dans un fossé puant. Il ne faut pas oublier ça, là. Alors les gens confondent plaisir et bonheur. C'est ça la cause. Et ce n'est pas du tout relié. C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors moi, je vous dis, c'est mon conseil, essayez pas de penser votre vie à rester en équilibre sur les têtes de quenouilles. Ah, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Il faut déraciner la tige de la quenouille, qui est la cause de la souffrance. Ce qui va nous laisser juste des têtes, juste le bonheur. Un champ de bonheur à perte de vue, stable, qui ne vacille plus. C'est ça mon but aujourd'hui de vous l'expliquer. Un champ de bonheur fiable. Et c'est ce qu'on appelle un bonheur qui dure, un bonheur pur. Mais pour ça, il va falloir travailler. Et Bouddha nous dit comment, mais il ne le fera pas pour nous. Il n'y a personne qui va le faire pour vous. Il va falloir se prendre en main. Bouddha nous dit qu'un bonheur sans la sagesse, ce n'est pas un vrai bonheur, c'est un faux bonheur. Alors avant de parler de bonheur, on va parler de sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Si on demandait à un enfant de s'asseoir, bon, je vais m'arrêter tout de suite, c'est pas la réalité, là. OK, ça c'est plus, c'est plus le cas aujourd'hui. Si on demandait à un enfant de s'asseoir pendant 1 heure, les yeux fermés, est-ce qu'il en serait capable? Probablement pas, hein? Alors, qu'en est-il de nous, une fois étant adultes? Pourquoi on n'est pas plus capable? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas changé, le fait qu'on soit... Pourtant, il y a une différence, là. Alors, je vous pose la question, c'est quoi la différence entre un enfant et un adulte? L'âge, la maturité, le sens des responsabilités, une hypothèque à payer, la sagesse. C'est quoi la... Hein? Si c'était la sagesse, on serait capable de rester assis 1 heure, les yeux fermés. Alors, c'est peut-être pas la vraie sagesse. Alors, c'est quoi la sagesse? Est-ce que c'est des phrases inspirantes qu'on trouve sur les réseaux sociaux des fois, tu sais? On trouve que ça fait du sens, mais qu'on oublie 2 minutes après. On le voit souvent, hein? Il y a je sais pas, une phrase quelconque, puis en dessous, les gens écrivent tellement vrai, point d'exclamation, pouf, et oublier en même temps qu'on fait le point d'exclamation. Alors la sagesse, si c'était la vraie sagesse, il faut savoir c'est quoi. Et on va demander à Bouddha, parce que Bouddha, c'est l'expert en sagesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut être bouddhiste pour parcourir le chemin du bonheur. On peut être chrétien, on peut être témoin de Jéhovah, musulman, juif, hindou, bouddhiste, ça n'a aucune importance. C'est juste qu'on va parler de la découverte de Bouddha, qui nous dit que pour atteindre un bonheur pur, en se libérant définitivement de la souffrance, il faut faire l'expérience, il faut arriver à une compréhension directe de la sagesse. Ça veut dire en faire l'expérience. Mais de quoi avons-nous fait l'expérience depuis qu'on est au monde? De tout ça. On a fait l'expérience, pas de la sagesse, on a fait l'expérience d'une surcharge sensorielle. C'est-à-dire que nos sens sont constamment bombardés par les sensations auxquelles on s'accroche, auxquelles on définit un bonheur, auxquelles on accorde une source de bonheur, auxquelles on se distrait pour éviter d'aller à l'intérieur de soi. Alors les yeux, les oreilles, le nez, on goûte à plein de choses qui nous donnent des sensations, qui nous réconfortent, on touche à des choses qui nous font du bien. Et les pensées font aussi partie des sensations. Fait qu'on est constamment bombardé. Ma question est, est-ce que c'est parti pour changer? Probablement pas, parce qu'aujourd'hui, en 2018, il y a des applications pour les bébés de 18 mois. Alors, c'est ça la nouvelle génération. La surcharge sensorielle commence aussitôt que tu es sorti du ventre de maman. Et est-ce que ça va donner une génération tranquille? Je me pose la question. Alors, c'est d'une importance vraiment primordiale d'enseigner cette déconnexion au fait d'être connecté, parce que c'est un peu le contraire. Alors, la surcharge sensorielle, elle est présente et il faut s'en rendre compte parce que ça fait que notre esprit est agité. Il y en a même qui ont de la difficulté à dormir. Hein? On te voit souvent encore sur les réseaux sociaux. Maudite insomnie! Ben oui, mais on court un peu après. Alors, voici le chemin que nous allons parcourir aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, ce qui est écrit en petit, là, c'est juste pour faire une synthèse. On va les voir en plus gros tantôt. On va voir ce qui cause la souffrance, parce qu'on ne peut pas atteindre des facteurs de bonheur sans comprendre les facteurs de la souffrance, sinon on va surfer sur nos quenouilles toute notre vie, puis on ne comprendra pas vraiment pourquoi on ne réussit pas à saisir un bonheur permanent. On va voir la ligne de conduite qui va nous amener vers les facteurs de bonheur.
Alors, rentrons dans le vif du sujet j'ai repris des termes en pali qui sont l'ancienne langue parlée en Inde au temps de Bouddha, qui font plus de sens, mais que je vais vous expliquer puis qui vont vous aider à comprendre. Quatre aspects de l'esprit: Vijnana, Sanya, Vedana et Sankara. Ce sont les quatre aspects de reconnaissance des sensations, des surcharges sensorielles que je vous ai parlé tantôt. Vijnana, c'est la perception. Alors, on a 6 portes par lesquelles entrent des sensations constamment dans notre esprit, mais qu'on ignore parce qu'on ne l'a pas appris. Alors, c'est ça que je vous explique aujourd'hui. Alors, on a des sensations visuelles, on a une lumière, une couleur, une forme qu'on n'aime pas. On regarde ça. On entend des choses, on sent des choses, on goûte des choses, on touche des choses, puis on pense à des choses. Alors, 6 portes sensorielles par lesquelles entrent les sensations sensées. C'est ce qu'on appelle Vijnana. Et ça, c'est constamment toute notre vie. Étant donné qu'on a un corps humain, ça va être comme ça toute notre vie. Alors, on doit faire face à ces perceptions-là. La perception, peu importe la porte par laquelle la perception entre, ça peut être le toucher, ça peut être l'odeur, peu importe. Il y a le deuxième aspect de l'esprit qui s'élève, tout de suite le sanya. Le sanya, c'est l'évaluation. Selon notre expérience, la sensation va être évaluée en tant que bonne ou mauvaise, en tant que j'aime ça ou j'aime pas ça. Immédiatement, on n'a même pas le temps de réagir à ça. Aussitôt qu'on entend que ah ça j'aime ça, ah ça non ça j'aime pas ça, ah ça j'aime ça. Alors sensation visuelle, peu importe, on a tout de suite une évaluation de j'aime ça ou j'aime pas ça. Ce qui va provoquer une troisième étape qu'on n'a aucun contrôle encore, Vedana. Vedana, c'est la sensation. Alors, au niveau corporel, au niveau de notre corps, biochimique, quand on a fait l'évaluation, j'aime ça ou j'aime pas ça, il y a une sensation qui remonte. Il y a une sensation qu'on sent dans notre corps, agréable si on a aimé la perception, ou désagréable si on n'a pas aimé l'évaluation qu'on a faite de la perception. Alors, il y a une sensation agréable ou désagréable qui se produit, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on n'a pas appris à l'observer. Et la sensation qui a été produite physiquement, agréable ou désagréable, produit finalement un sankara. Un sankara, c'est comme des couches de réaction. On appelle ça la réaction. Notre corps réagit, notre esprit réagit à cause de la sensation physique. Avec quoi il réagit? Il réagit avec attachement ou aversion. Un des deux, tout le temps, juste ça. Alors si on a aimé quelque chose, on réagit avec attachement, avec un sankara d'attachement. On veut répéter cette sensation agréable. Si on a eu une sensation, une sensation physique désagréable, ça m'a fait de quoi, j'ai entendu quelque chose, puis où j'ai senti, je sais pas, tu te promènes, tu sens une odeur de cigarette, il y a une réaction d'un sankara d'aversion. Alors, on a de la répulsion envers cette sensation, puis on prétend que ça va nous créer du malheur. Alors, on est sans cesse en train de créer des sankaras dans notre vie qui sont de l'accumulation d'attachement, d'aversion, et ça fait partie de l'ignorance, parce qu'on ne le sait pas. Puis, ça, c'est les 3 causes de la souffrance. Sont là, les 3 causes. C'est juste pour ça qu'on souffre, puis qu'on revient tout le temps d'une vie après vie, sans nécessairement comprendre les 4 aspects de l'esprit. Où est notre pouvoir là-dedans de changer la donne? C'est, à côté de Vedana, il y a le mot anicca. Et ça, vu que c'est en gras, il y en a un autre ici, là, ça, c'est les premiers éléments de sagesse. Ils sont là, les mots de la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est ça, c'est anicca. C'est-à-dire que toute sensation qu'on éprouve dans la vie, aussi agréable puisse-t-elle être et aussi désagréable puisse-t-elle être, elle est impermanente. Alors, le but de s'accrocher à quelque chose d'impermanent, c'est ça qui nous fait souffrir. Il faut attendre. On observe une sensation, aussi agréable puisse-t-elle être. Ah oui, je trippe, et là, mais elle s'en va anyway, alors j'attends qu'elle passe. Et de la même manière, une sensation désagréable, au lieu d'avoir de la répulsion, j'attends parce qu'elle s'en va pareil. Alors, on est assis, on observe les sensations corporelles, puis on les laisse passer. On ne réagit pas pour ne pas créer de sankara. Parce que c'est ça l'accumulation de sankara qui va faire qu'on va demeurer dans le samsara. Le samsara, c'est le cycle des vies contaminées. Contaminées par quoi? Par l'ignorance, par l'attachement, par l'aversion. Et c'est pour ça qu'on renaît sans cesse dans un cycle continuel sans comprendre que c'est l'attachement.
On est attaché à la roue. Alors, c'est pour ça qu'on continue. Alors, c'est les sankaras, c'est l'accumulation des sankaras qui fait qu'on roule dans le samsara sans cesse. Alors, il faut cesser ici de créer des sankaras, des réactions dans notre esprit à cause d'une sensation corporelle, à cause d'une évaluation bonne ou mauvaise, à cause des perceptions. On ne peut pas enlever les perceptions, on ne peut pas se fermer les yeux toute notre vie et essayer de rien voir. On va toujours avoir les yeux ouverts. Alors, il va toujours avoir une évaluation. Alors, il faut absolument ici, avant de générer un samkara, de se dire « Ah, c'est impermanent, c'est beau, attends, je vais attendre. Ah, la sensation est partie. » Fait qu'on aurait réagi pour rien. Par exemple, au lieu de pogner les nerfs après quelqu'un, tu dis « Attends, ça ne me tente plus de pogner les nerfs. » Ou n'importe quel autre exemple. Il ne faut pas générer de sankhara. C'est ça le but. Alors, en cessant de générer des sankharas, on évite de l'attachement, on évite l'ignorance, on évite l'aversion. Et dans le samsara, je termine avec ça, les facteurs de la douleur, les facteurs de la souffrance, il y a dukkha. Dukkha, c'est la deuxième grande sagesse. C'est que malheureusement, dans le samsara, il y a de la misère, il y a de la souffrance, il y a de la douleur. Des fois, on ne veut pas la voir, comme j'ai dit tantôt, on se promène sur nos quenouilles. Ah, moi, je ne la vois pas. Mais elle est là quand même, parce qu'on désire sans cesse des choses qu'on ne peut pas nécessairement atteindre. Puis là, on regarde les autres qui l'ont. Puis, même quand on réussit à attraper quelque chose, on veut tellement pas la perdre qu'on souffre. Puis là, quand on l'a perdu, on souffre. On vieillit, on est malade, on souffre, on meurt, on perd nos proches, on perd tout ce à quoi on s'attachait. Et malheureusement, il y a de la souffrance. On le voit dans la vie, dans tous les pays, dans tout le monde. C'est pas pessimiste, c'est juste réaliste de comprendre que le samsara, il n'existe pas de bonheur pur. Alors, il faut s'en sortir. Il faut arrêter de générer des sankaras. Et la chose qui va nous créer le plus de souffrance dans la vie, c'est l'ego. L'ego nous fait croire que on a un jeu tellement important. Hein? Et ça crée un jeu démesuré, une importance démesurée à soi-même, ce qui fait qu'on a perdu cette capacité ou cette connexion avec notre nature divine. Hein? On l'a complètement perdu parce qu'on dit hey, wow, je suis tellement important, j'ai pas besoin de Dieu. Et on a ce vide à l'intérieur. Et ça nous cause la souffrance. On va sûrement pas le voir, là, mais ça nous cause de la souffrance. Et souvent, on essaie de remplir ce vide avec des perceptions sensorielles. Hein? On va voir un film, n'importe quelle perception. Et pour nous distraire du vide qu'on transporte à l'intérieur. Et on perçoit ces perceptions sensorielles comme étant attachantes ou comme étant plaisantes ou agréables parce qu'elles elles enlèvent temporairement le mal ou l'attention au mal qu'on a à l'intérieur. L'ego nous fait porter des lunettes. C'est comme ça qu'il nous fait vivre, l'ego. Il nous fait porter des lunettes de couleur qui fait que notre vision est déformée de la réalité. On ne la voit pas comme faux. Et cette vision déformée qui est influencée par l'ego, qui n'est jamais satisfait, puis qui voudrait toujours que les choses soient autrement, qui en vaut toujours plus, bien, on a développé une mauvaise habitude et on a perdu la capacité à voir la réalité telle qu'elle est. En d'autres mots, même si l'ego ne sait que mentir, on a fini par le croire. Alors, de quelle façon l'ego nous manipule et quelles lunettes il nous fait porter? La passion. Ça commence par des regards. Ah, wow, je la trouve belle. Après ça, ça se développe en attirance et ça dégénère. Ça dégénère. Plus on garde nos lunettes longtemps, puis maintenant, on ne sait même plus qu'on les a, là. Alors, ça descend. Masturbation, pornographie, adultère, déviance, harcèlement, attouchement, agression, triangle amoureux, crime passionnel. Ça va jusque-là. Là. Je donne un exemple. Il s'est rendu jusqu'ici, là. Je ne sais pas si c'est attouchement ou harcèlement, là, mais c'est pas mal. Regarde, là. On s'est rendu jusque-là, agression. Hey, c'est malade, là, comment tu peux. Ton esprit est tellement malade que tu te rends jusque-là. Puis ça va plus loin, là. Il y en a qui font des crimes passionnels. Je donne des exemples connus pour que vous fassiez un lien avec l'importance de comprendre comment l'ego de la passion agit. Lui, l'ego de la passion, il nous dit hey, check-les. Oh boy, hey, vas-y, rouvre Internet. Ah ouais, on va s'en passer un ou ben non, elle te la prend pour être heureux. Va mettre tes mains dans ses bobettes, tu vas être heureux. Il n'arrête pas de nous parler de sexe, de passion sexuelle constamment. Ça fait qu'on
On se promène dans la vie, puis au lieu de voir des êtres, on voit des personnes de l'autre sexe. Et on les juge selon notre rapport à notre libido. Ah, ok, ça me tente. T'sais, fait qu'on est constamment dirigé, puis on s'en rend pas compte. Alors c'est ça l'ego. Deuxièmement, la colère. Alors les lunettes rouges. Yes, on va se reconnaître là-dedans. Là, hein? Alors la haine, l'impatience, la méchanceté, la rancœur. Hein? Il va payer pour ce qu'il m'a fait. Je ne tolérerai pas ça. Hein? On se reconnaît, là, yes. Regarde là qui se disent des secrets, les autres. OK. Chérie, t'es pas comme ça. Hein? C'est ça que tu as dit, hein? OK. L'exaspération, la susceptibilité, l'irritabilité, ressentiment, animosité, agressivité, emportement. Et on y fait face à tous les jours de notre vie. Alors ça, c'est des sankaras ça, qui s'accumulent puis qui font des volcans à l'intérieur. Hein? Puis à un moment donné, ça l'explose, puis on ne comprend pas pourquoi on a complètement été envahi par l'ego pendant un moment. Là. Aïe, j'ai sacré un coup de poing sur la gueule, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le volcan qui a explosé parce qu'on crée des réactions. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Puis à un moment donné, alors ça peut être la passion. Hein, on peut se ramasser en train de violer quelqu'un parce qu'on est tellement rose ici là, que wow, j'ai besoin de me satisfaire. L'ego dit satisfais-toi, tu vas être heureux. C'est la même chose avec ça. L'ego de la colère, qu'est-ce qu'il nous dit? Défends-toi. Elle t'a insulté, hey boy, elle t'a coupé, elle laisse, regarde, il est tout le temps en train de vouloir défendre un jeu qui n'existe même pas. Alors c'est ça qui est la tragédie. L'envie, c'est probablement le pire, ça. Les lunettes vertes, hein, c'est toujours plus vert chez le voisin. Alors, désir, le pire de tout, là, c'est la convoitise. C'est pour ça qu'on souffre beaucoup, là. Parce qu'on veut toujours qu'est-ce qu'on n'a pas. Puis on regarde les autres. Ah, elle est au Bahamas. Puis, et on est tout le temps en train de convoiter ce que les autres n'ont pas. Ce qu'on n'a pas. Mécontentement, jalousie, cupidité, caprice, avidité, c'est créer des besoins matérialistes, combat à la tentation, gourmandise. Alors, on n'est jamais satisfait. Alors, l'ego de l'envie nous dit, t'en as pas assez. Regarde, ça t'en prend plus. Là. Regarde, qu'est-ce qu'elle a? Elle, vas-y, va t'acheter ça. Convoite ça. Ça peut être, c'est pas juste du matériel, ça peut être des personnes aussi. Tu sais, tu vois quelqu'un qui a un bel homme dans sa vie ou une belle femme, un beau mari, une belle femme. Alors, c'est constamment en train on a une certitude du manque à cause de cet égo-là et on a une quête incessante envers ce qu'on n'a pas. Et ça nous fait souffrir. Pas toutes, il y en a d'autres. Attention, les lunettes de la fierté. L'orgueil, l'amour-propre, le soi démesuré, le nombril du monde, moi avant tout, l'arrogance, la condescendance, la présomption, la suffisance, le mépris et la prétention. On est tellement important, on est tellement meilleur que les autres. Alors l'ego de la fierté, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Partage tes succès. Mets des photos sur Facebook, montre qu'est-ce que tu es en train de faire. Ah, oui, hein? Ah oui, on le reconnaît, là, parce qu'on le sait que c'est ça. L'ego, lui, nous dit, ah ouais, vas-y, partage, qu'est-ce que tu fais? On va gonfler la ballonne pendant un bout, tu sais. C'est ça que ça fait, c'est juste ça que ça fait. Mais encore là, il n'existe pas. La peur, oh boy, lui, là, hein, hypochondriaque, hein, on sait c'est quoi ça? Oh mon Dieu, le doute, l'inquiétude, les remords, les regrets, le stress, l'angoisse, la panique, la crainte, l'anxiété, les soucis. Il y en a qui vivent en permanence avec les lunettes noires sur les yeux, puis ils voient tout comme une tragédie, puis tu sais, c'est pas facile de vivre comme ça. L'ego de la peur, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, sans cesse dans notre tête? Tu vas te planter. Puis ça, là, tu ne l'auras pas pantoute. Tu es stressé, tu n'arrives à rien faire correctement parce que tu deviens maladroit, puis tu n'es pas capable de te prendre en main parce que tu l'écoutes. Mais il n'existe pas, les lunettes. Il te dit des mètres. Et le dernier, il y en a d'autres égos, là. Il n'y a pas personne ici qui peut dire, moi, j'ai un égo précis, comme ça, comme ça, comme ça. Mais en majorité, c'est comme ça. Découragement, procrastination, punition, dénigrement, aversion, répugnance, mollesse, négligence, apitoiement, chiolage. Hein? La paresse, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, demain. Ah, une autre fois, là. Ah, je serais pas capable. Ah, tente pas, c'est trop dur. Puis on se décourage. Mais c'est ça les égos. Et souvent, mais non pas souvent, tout le temps, les égos se mettent à plusieurs. Et là, ça devient compliqué là, parce qu'ils sont oh ouais, ah ouais, c'est pas comme OK, je m'en vais aujourd'hui, je suis juste paresseux. Non, 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 ils sont tous mêlés ensemble. D'ailleurs, c'est rare qu'on a de la passion sans la fierté. Hein? C'est rare qu'on a de l'envie sans la paresse.
C'est rare qu'on ait de la colère sans la peur. Ils sont tous mêlés ensemble comme ça. Et là, je vais vous poser une question. Quelle serait la manière la plus rapide pour cesser de regarder au travers de nos lunettes? La façon la plus rapide de cesser de regarder au travers? Ah, plus vite que les enlever. Dis-les donc encore. Fermez les yeux. Yes. Beau, hein? Beau. C'est comme ça qu'on va les voir, les égaux. Parce que si on regarde au travers de nos lunettes, ils nous trompent, nos égaux. Fait qu'on a perdu la capacité à voir la réalité telle qu'elle est. C'est pour ça que c'est important de s'asseoir et de méditer. Parce que c'est là qu'on va les voir, les égaux. C'est là qu'on va voir comment ils nous manipulent. Mais quand on va fermer les yeux, on va les voir. Ça ne sera pas chic. Ça ne sera pas beau parce que ça fait tellement d'années qu'on n'a pas été faire le ménage en dedans, puis qu'on se laisse aller, puis qu'on dit on ne voit pas les tiges, la quenouille, c'est pas grave, oh, regarde, moi j'ai bonheur, bonheur, bonheur. Alors on ne voit pas ce qui se passe en dedans. Et eux autres, ils ne veulent pas qu'on aille en dedans. C'est sûr, parce que les autres, ils veulent vivre les égaux. L'ego, là, c'est la raison pour laquelle on vit ici, dans le samsara, cycle après cycle, qu'on n'a pas compris pourquoi qu'on souffrait. Fait que les autres sont là, yes! En fait, l'ego, là, c'est la seule chose qu'on transporte dans la prochaine vie. La seule affaire. C'est pas ton argent, c'est pas ta famille, c'est pas tes possessions, c'est l'ego. C'est la seule affaire que tu transportes. Fait qu'on est là pour essayer de le comprendre, pour faire des efforts afin de démasquer. Alors, quand on ferme les yeux et qu'on regarde en dedans, hey boy, ça va crier, là, ça ne sera pas chic, là, je te dis, là, agitation mentale 101. C'est tout un brouhaha mental que, et c'est là que 9,9 personnes sur 10 abandonnent la méditation. Je te dis, il y a plein de monde qui me dit, je ne suis pas capable, mon esprit est trop agité. C'est sûr qu'il est agité. Tu as laissé tes égaux faire toute ta vie, puis tu as plein de sensations, surcharge sensorielle. C'est sûr que quand tu fermes les yeux, ça roule, là, mais c'est là qu'il faut persévérer. Il faut prendre le taureau par les cornes, là, puis dire, c'est moi qui contrôle, c'est pas toi. Parce que la plupart des gens qui vont fermer, ils vont dire, ah non, je suis pas capable, fait qu'ils s'en vont. Ils rouvrent les yeux, mettent des lunettes. OK, on continue dans la vie, bonheur. Fait que moi, je trouve que c'est pas correct de fonctionner comme ça. Il faut absolument faire le ménage en dedans parce que ça marche. Je vous le dis, ça marche. Un moment donné, ils vont arrêter de crier. J'appelle ça la plaque mentale. Là, j'ai pris un exemple de dentition parce que ma copine est hygiéniste dentaire. Inquiétez-vous pas, j'ai des exemples pour tout le monde. Y a-tu des coiffeuses? Magali, fonctionnaire. Ah non, j'ai pas de. C'est peine perdue, Magali, tu comprendras pas, mais merci d'être là. Fonctionnaire, non, j'ai pas de. La plaque mentale, c'est des impuretés. Les impuretés, c'est les égaux qui font des dépôts. Et plus on a de la plaque, plus on a du tartre. Alors, pour cesser d'en ajouter, ben, il faut arrêter d'en déposer et c'est là que ça va se purifier. C'est juste ça, Magali, c'était pour t'écœurer. Tout le monde va entendre ton nom dans la conférence. Alors, on va détartrer. Hein, c'est ça qu'il faut faire, là. 3 entraînements. Éthique, concentration, sagesse. C'est par là qu'il faut passer. Il n'y a pas d'autre chemin. Je vous le dis, le chemin du bonheur, c'est ça. 3 mots, 3 entraînements. C'est ce qui fait partie de notre chemin du bonheur, de la ligne de conduite. Alors, on a vu les facteurs de la souffrance, on a vu ce qui nous faisait souffrir. C'est quoi qui nous faisait souffrir? C'est les 4 aspects de l'esprit. Hein? On a une perception, ce qui donne une évaluation, ce qui fait une sensation et ce qui fait une réaction. On veut arrêter de réagir avec aversion et attachement en comprenant que c'est ça notre ignorance et en comprenant que l'ego nous fait souffrir. Alors ça, c'était les facteurs de la souffrance. On est rendu à la ligne de conduite, Shila Samadhi Panya, éthique, concentration, sagesse. La concentration, souvent il y a des gens qui arrivent et qui disent hey, « moi je vais apprendre à méditer, là, je me suis acheté un livre de méditation, là, comment je fais pour me concentrer? » Ce qu'il faut se souvenir, c'est que la concentration, samadhi, sans la pureté de l'esprit, Shila, ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas. On ne pourra pas avoir un esprit stable, une concentration stable si notre esprit est impur. Alors c'est d'une importance primordiale d'aller chercher notre éthique. On va y revenir. La concentration, quand on arrive à une concentration stable, ben c'est là qu'on acquérit de la sagesse. Autrement, elle n'arrivera pas. Alors la sagesse, on la reçoit dans le silence, dans la tranquillité. Mais pour avoir de la tranquillité,
Ça nous prend de l'éthique. Où allons-nous trouver notre éthique? On va aller voir les plus grands enseignants que l'humanité a connus. On va aller le demander, ils doivent savoir quelque chose. Bouddha, Patanjali, Jésus. Bouddhisme, hindouisme, christianisme. Là, il y en a qui se demandent c'est qui ça, Patanjali? C'est le père du yoga. Alors, c'est lui qui a écrit la Bible du yoga, qui s'appelle les Yoga Sutras. Et ce livre a été écrit entre 200 et 500 avant Jésus-Christ. Donc, c'est plusieurs fois millénaire, le yoga. 2500 ans. Le yoga, ça veut dire union. Et religion, en latin, c'est relicare, qui veut dire réunir. Donc, yoga et réunion, yoga et religion, ça veut dire la même chose. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ce qui est important dans la religion, parce qu'on va aller chercher une éthique là-dedans, c'est que croire n'est pas suffisant. Tu sais, il y en a des fois qui disent « Ah, moi je crois en Jésus ». Bien, croire en Jésus, ça ne change rien à notre vie. Il faut vouloir imiter les qualités de Jésus en respectant ses commandements. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, je crois en Dieu, je crois au bon Dieu ». C'est quoi Dieu? Dieu, c'est la sagesse, c'est la vérité, c'est l'amour, c'est la paix. Et Jésus était le Fils de Dieu, parce qu'il était le Fils de tout ça. C'est pour ça que Jésus a dit, dans l'Évangile selon Jean 14, 6, je fais un curé de moi-même. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors oui, il était le Fils de Dieu à cause de ça. On l'appelle le prince de la paix. Qu'est-ce qu'il nous demande Jésus? Pour l'éthique, là, on parle de l'éthique. Là. Il y en a un là-dedans là, qui va nous dire, en fait, les trois nous proposent une éthique, mais il faut en choisir une parce que c'est comme ça qu'on va purifier notre esprit. On va aller voir Jésus, qu'est-ce qu'il nous demande. Quand un docteur de la loi demanda à Jésus quel était le plus grand commandement, il les résuma tous dans ces deux-ci. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. On arrête là. Wow, un peu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Combien de pensées on a eu de Dieu aujourd'hui? On ne respecte pas le commandement de Dieu. On n'y pense même pas. Puis on demande tout ton cœur, toute ton âme, de tout faire en pensant à lui. Alors, on ne respecte même pas le premier commandement de Dieu. C'est quoi le deuxième? Peut-être qu'il est moins pire. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, c'est encore pire. C'est encore pire. Ça veut dire de s'échanger avec l'autre. De ne plus faire de différence entre l'autre et nous-mêmes. De tellement aimer l'autre qu'on est prêt à tout lui donner. Je ne parle pas juste de notre famille, de nos amis, mais de nos ennemis. Pour être un disciple de Jésus, il faut tellement aimer son prochain qu'on est prêt à donner sa vie. Puis on n'est même pas capable de donner notre place de stationnement. Hein? Avez-vous déjà essayé de vous faufiler sur l'autoroute dans une bretelle congestionnée entre deux chars? Hein? De regarder le regard haineux là, qui colle le bumper de même. Là. Tout, 8 pieds. 8 pieds. Non, mais pose-toi la question. Qu'est-ce que ça va faire 8 pieds? Mettons que tu as un rendez-vous. 8 pieds en avant de toi et tu roules à 3 km/h. Tu vas arriver quoi? 2 secondes en retard, tu sais? Élevez la main ceux qui n'ont jamais fait pareil. C'est ça, hein? Alors, il n'y a personne ici qui est un disciple de Jésus. Parce qu'on n'aime pas notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça l'éthique. C'est ça qui va faire qu'on va stabiliser notre esprit. Alors, peut-être que Jésus a mis la barre un peu haute. Puis c'est pour ça qu'il n'y a plus personne dans les églises. Je ne sais pas. C'est plate. On va aller voir un autre. On va aller voir Bouddha. Okay. Bon. Alors, Bouddha nous demande 5 préceptes. Ça, c'est son éthique à lui. C'est l'éthique de Bouddha. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de méconduite sexuelle, ne pas mentir et ne pas prendre d'intoxicants. Voyons-les en détail. Ne pas tuer. Là, il y en a qui vont dire « Ah, ben moi, je n'ai jamais tué personne, ça ne s'applique pas à moi. » Mais on peut tuer quelqu'un avec une parole. On peut tuer quelqu'un avec le silence. On peut tuer les rêves de quelqu'un. Et on peut aussi se laisser tenter par la violence en aimant voir quelqu'un tuer. Hein, des films Rambo, je ne sais pas moi, des films de violence, c'est vrai. Hein? Je vous donne un exemple. Je vais revenir à ça. J'étais dans je fais des animations, des ateliers, conférences dans des écoles primaires. Et
il y a un petit gars de 11 ans qui vient me voir, puis qui me dit, parce que moi je fais jouer des chansons, je les fais bouger, puis j'ai dit, il vient me voir, 11 ans, puis il me dit, t'as-tu This is America? Là, je ne sais pas, j'ai pas ça, moi, parce qu'il me demande tout le temps des chansons que j'ai pas, puis ça dit, t'as-tu DJ Kawashi, je sais pas, moi, fait que, là, je m'en vais voir ça, This is America, regarde bien, là, c'est pas écrit, c'est, ah oui, il est là. 400 millions de visionnements depuis le mois de mai, 3 mai, ça fait le même. 5 mai. 400 millions. OK. On regarde ça. This is America. 11 ans. Attends, c'est pas fini, là. Un petit bout dans la vidéo encore. J'ai pris le meilleur bout. « 400 millions de visionnements. » Dis que c'est ça. Alors c'est ça, tu es. Dans notre esprit. Qu'est-ce que ça va faire à une génération de jeunes enfants qui regardent ça? C'est complètement dramatique. Alors c'est ça, tu es. Malheureusement, dans notre esprit, on pense que ça fait rien, mais écoute, c'est ça. Moi, je trouve ça aberrant. Et si votre appétit est plus grand que la souffrance d'un animal, ben pour moi, c'est ça, tuer. T'as vu, ça fait pareil. Fin de la parenthèse. Ne pas voler. Là, on pense à des voleurs qui ont des petites, une cagoule puis qui se promènent dans les maisons, qui vont voler le cinéma maison. Oui, c'est volé, mais c'est plutôt rare, là. Savez-vous que quand vous rêvez, que vous perdez votre argent, ou vous perdez votre portefeuille, vous faites voler vos cartes, c'est quelqu'un dans le vrai monde qui parle contre vous? Alors, à chaque fois que vous parlez contre quelqu'un, de quelqu'un, dans le dos de quelqu'un, vous volez son identité. Et c'est facile de le faire. Ah, elle, as-tu vu qu'est-ce qu'elle a fait? Vole son identité. C'est ça, voler. Et de prendre ce qui ne nous appartient pas. Même dans les poubelles. Oui, c'est ça. On n'est pas rendu là. OK, ne pas avoir de méconduite sexuelle. On les a vus tantôt? Tout ça, c'est de la méconduite sexuelle, évidemment. Et on retourne dans notre école primaire. OK? Petite fille, 9 ans. Je vous le dis, à 9 ans. OK? Elle me dit, t'as-tu Christina Aguilera? Elle dit, t'as-tu la chanson Accelerate? Combien de visionnements, celle-là, depuis le mois de mai? C'est 3 mai, 16 millions de visionnements. Et on rappelle que Christina Aguilera, sa clientèle cible, c'est des jeunes filles du primaire et du secondaire. Ah, pourquoi? Pourquoi? Là, on ne peut pas la laisser chanter habillée. Moi, j'ai connu Debbie Gibson, ben, elle avait une robe jusqu'aux chevilles. Là. Hein? Je sais pas. Je veux dire, c'est ça. C'est de la méconduite sexuelle. Et ça s'en va dans l'esprit des jeunes filles. Ça s'en va dans l'esprit des jeunes garçons. C'est ça, de la méconduite sexuelle. Ne pas mentir. Ne pas parler dans son chapeau, ne pas parler pour rien dire, hein, blablabla, blablabla, c'est mentir. Prétendre sans preuve et ne pas s'écouter. C'est tout, là, c'est tout. Donc, votant titre. Hey, Martine, es-tu partie? Martine Valacapar. Ah, t'es encore là, Martine? Tu n'arriveras pas en retard à tes élections, là? OK. Et ne pas s'écouter, c'est se mentir à soi-même. Hein? Quand on fait, ah, j'aurais dû m'écouter, c'est ça. C'est ça, mentir. Et finalement, ne pas prendre d'intoxicants. Là, il y en a qui vont dire, hey, si on peut pouvoir un verre, la vie va être plate. Mais encore une fois, c'est l'association, hein? C'est-à-dire l'attachement. On se souvient des 3 causes d'attachement? Les 3 causes de la souffrance, attachement, aversion, ignorance. Que ça nous apporte un moment de bonheur. Mais c'est une quenouille, parce que si notre bonheur est éphémère, il nous fait vaciller, et là, c'est le cas de le dire. Est-ce que c'est un vrai bonheur? Mais là, il y en a qui vont dire, moi, Bouddha, je vais prendre les 4 premiers préceptes. C'est bon, là. Hein? Je savais qu'il y en a qui riraient. C'est beau, là. Je ne regarderai plus de films de guns. Je ne regarderai plus de sexe. Mais laissez-moi ma coupe de vin. Mais si on continue de fumer et de boire, ben
notre esprit ne sera pas stable. C'est ça l'éthique. Il faut être prêt à faire des renoncements si on veut aller comprendre l'ego. L'ego, lui, il veut. Yes. On va aller voir Patanjali, c'est le seul qui nous reste. Lucie, c'est... Sacrifice, on a bien. Une chance qu'on ne parle pas d'élection ici. Ah, je le sais. Martine aussi, t'es pogné avec ça, toi, hein? Mais toi, tu t'en vas à quelle heure, Martine? Ah ouais, ça a été remis, ok. Alors, Patanjali, la Bible du yoga, le père du yoga, qui veut dire religion, 8 étapes. Lui nous propose 8 étapes. Le yoga a été fortement méconçu dans le monde occidental parce que on pense que c'est du stretching. Hein, yoga, c'est quoi? C'est ça. Bon, ça finit là, hein? Salutation au soleil. Ah, ok, bon. La seule allusion dans tout ça à des postures, c'est ça ici. Asana, ça veut dire siège, mais souvent c'est traduit par posture. Okay? Alors, il est là. Mais tu vois qu'il y a 7 autres piliers, 7 autres étapes que le monde ne connaisse pas. Il y a beaucoup d'enseignants de yoga qui ne connaissent pas ça, qui font juste des salutations au soleil. Mais dans la Bible du yoga, le Yoga Sutra de Patanjali, il y a 400 pages, il y en a peut-être 4. Juste 4 qui parlent de posture. Rien d'autre, c'est pas important. Le yoga, c'est pas juste les postures. Et on va aller là tantôt, mais là, on va aller là avant. Regarde qu'est-ce qu'il y a avant les postures. Il y a yama et niyama. Alors, et elle est là, l'éthique. C'est ça l'éthique de Patanjali. Il nous dit que pour avoir une stabilité corporelle, et après ça, mentale, ben, il faut passer par l'éthique. C'est super important. Mais là, il nous a truqué, parce que vous allez dire, hey, il y en a juste 2 finalement. Non, il y en a 5 dans chaque. OK, fait que c'est le petit cachotier. Rapidement, vous ferez vos études éventuellement. Je veux juste vous les démontrer. Ahimsa, ne pas tuer ou blesser des êtres vivants, en pensée, en parole ou en acte. Ouh, ça en fait là. OK. Satya, avoir une vue impartiale des événements et éviter le bavardage qui est la cause de l'agitation. Asteya, non convoitise, capacité de résister au désir de ce qui ne nous appartient pas. Hein? Brahmacharya, abstention, modération, renonciation dans toutes nos actions et contrôle des sens. Et finalement, aparigraha, la sobriété, ne pas consommer plus que ses besoins, s'abstenir de tout ce qui trouble l'esprit, comme les drogues, dont l'alcool. Et la modération dans les médias qui envahissent notre vie, Internet, presse, radio, télé. Fait que si on est constamment collé sur nos écrans, ben, on ne fait pas aparigraha. Okay? Et finalement, 5 niyama, ça c'est des observances. Saucha, la clarté, la pureté des gestes, de la parole et des pensées. Santosha, prendre les événements tels qu'ils se présentent sans me sentir malheureux ou plus heureux. OK? Tapas, on va le voir tantôt. Rappelez-vous de ce mot-là, OK? Tapas. Discipline, faire preuve d'ardeur et de volonté dans la pratique. Hein? Il faut s'investir parce que sinon, ça ne se fera pas tout seul. Svadhyaya, l'étude de soi à travers les textes sacrés. Alors, le Yoga Sutra, ça pourrait très bien être un bon texte sacré pour acquérir la compréhension et la sagesse. Et Ishvara Pranidhyana, en offrant des prières régulières à Dieu, pratiques spirituelles, méditation, en souhaitant que nos actions puissent bénéficier à tous les êtres, l'état de yoga peut être atteint. Wow, ça en fait 10. Alors il faut les digérer, les méditer, les lire, les comprendre, les intégrer dans notre vie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un mode de vie. Alors, il faut juste savoir que le pas qu'on va faire dans notre prochain pas, est-ce qu'il va être accompagné de l'éthique ou est-ce qu'il va être accompagné de l'ignorance? Hein? Alors, c'est ça qu'il faut se demander. Après avoir fait la discipline morale et l'observance, il faut les observer, là, on arrive à asana. Asana, ça ne veut finalement pas dire posture. Ça veut dire être fermement et tranquillement assis. C'est juste ça que ça veut dire. Pourquoi on fait du yoga? Pourquoi on fait des affaires de même? C'est juste pour avoir suffisamment de souplesse dans notre corps pour pouvoir rester assis longtemps. C'est juste ça que ça sert. C'est juste à ça que ça sert. Le yoga, là, c'est pour descendre dans les étapes. Alors, quand on est suffisamment souple et à l'écoute de notre corps, on peut rester assis longtemps sans qu'il nous cause trop de problèmes. Comprends-tu? Bon. Pranayama, quelques professeurs le proposent, c'est de ne plus respirer inconsciemment. Et là, ça, c'est la première étape vers d'autres. Et elle est très importante parce que si on ne réussit pas
à devenir un pro dans l'observation de notre souffle, mais on ne pourra pas aller plus loin vers la sagesse. Parce que la concentration commence ici, là, commence à pranayama. Je m'en vais juste ici, et là, la méditation. Là. Fait que quand on dit qu'on médite, là, je vais aller méditer 10 minutes, on n'est pas là, là. On est quelque part entre les deux ici. Même on est un petit peu plus là parce qu'on ne réussit même pas à observer plus que quoi? 5 respirations d'un coup? 10? 2? Alors, on est là, là. Fait que c'est pas vraiment de la méditation, là. Beaucoup plus loin que ça. Alors, pranayama, il faut commencer par ça, ne plus respirer inconsciemment. Qu'est-ce qui arrive après? On a un retrait des sens, c'est-à-dire que le bien-être, indépendamment des sens. On est tellement concentré sur notre respiration qu'on développe une acuité vraiment distincte ici de la sensation du souffle dans nos narines, que les sens extérieurs diminuent leur distraction. Alors, on s'en vient à l'intérieur comme ça, puis ça descend naturellement tout seul. Alors, c'est là qu'on arrive. On arrive ici. Et là, on est bien. Là ça fait du bien, là, parce qu'on est comme dans le fond. Là. Et là, c'est produit dharana. Dharana, c'est la concentration sans distraction. Il n'y a plus rien pour nous déranger. Puis là, on va de plus en plus profondément. Et c'est là, quand il n'y a plus de distraction, que se produit la méditation. Et la méditation, on traduit ça souvent par une réception d'informations. C'est ça que ça veut dire, la méditation. On reçoit de l'information. On comprend la sagesse qu'on recherchait. Mais c'est juste dans le silence qu'on peut l'entendre. Mais le silence, il se produit quand le retrait des sens est arrivé, parce qu'avant ça, il n'y a pas même de silence. Ça fait qu'il faut descendre. Et finalement, samadhi, la dernière étape du yoga, qui se veut un état d'unité. Et c'est difficile à décrire parce qu'on n'arrive pas souvent là, mais c'est le but. C'est la réalisation de soi. Souvenez-vous toujours d'une chose, c'est que pour avancer sur le chemin, la seule façon de faire un pas sur le chemin, un pas, c'est l'équanimité. Sans équanimité, on n'avance pas. Et ça, c'est super important de s'en rappeler. C'est-à-dire que peu importe le nombre de sensations agréables qu'on aura eues, qu'on aura fait l'expérience dans notre vie, ça ne fait aucune différence sur le nombre de pas que je fais. Aussi agréable puisse paraître une sensation, ça ne me fait pas faire un pas sur le chemin. C'est ça qu'il faut comprendre. Même s'il y a 10 millions de quenouilles et de bonheur partout, ça ne me fait pas faire un seul pas sur le chemin. Ce qui me fait faire un pas, c'est l'équanimité. C'est-à-dire, je vois les sensations agréables, mais ça ne me dérange pas qu'elles soient là ou pas. Je ne m'attache pas. Puis là, je fais un pas. Alors, je me détache de l'attachement. De la même manière, le nombre et la durée des sensations désagréables dans ma vie, les petits malheurs, ne font aucune différence sur le nombre de pas que je fais sur le chemin. Aussi désagréable peut être une sensation, c'est pas ça qui va me faire avancer ou reculer. Ce qui va me faire avancer, c'est de dire, voici la sensation agréable, je ne la repousse pas, je l'accueille, et là, je fais un pas, parce que je l'accepte. J'accepte autant la sensation agréable que désagréable. C'est là que je suis dans l'équanimité. Parce que si j'essaye de m'accrocher, je m'accroche puis je perds l'équilibre. Si j'essaye de repousser, je perds l'équilibre. Alors, il faut vraiment rester entre les deux. Et là, je reviens à mes quenouilles. Même si on essaye de surfer toute notre vie sur les quenouilles, toute notre vie, on ne pourra pas, rendu à la dernière, oh boy, ok, je vais mourir, là. Se donner un élan sur le chemin parce qu'on ne saura pas il est où. On n'aura jamais pris la peine de le trouver en surfant sur nos bonheurs. Fait qu'on ne saura pas il est où. Alors, la dernière quenouille va nous faire tomber dans la merde, parce que on l'a dit tantôt, c'est un fossé puant. Et les 2 pieds dans lesquels on termine notre vie sont les 2 pieds dans lesquels on débute la prochaine. Tentes-tu, toi, de renaître dans la? Non, moi, ça ne me tente pas. Alors, si tu termines les 2 pieds sur le chemin, tu vas recommencer ta vie, les 2 pieds sur le chemin. Alors, c'est ça qui est l'important, c'est l'équanimité, c'est la seule chose qui te fait avancer. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le sentier de la lame de rasoir, parce que elle est extrêmement mince. Alors, on se promène comme ça. Si tu t'attaches, tu perds l'équilibre. Si tu repousses, tu perds l'équilibre. Alors, équanimité, un pas devant l'autre. Sensation agréable, désagréable, c'est correct pour moi. J'avance. Et ultimement, si j'essaye d'avancer avec le poids de mon ego, je vais être tranché en 2. Alors, il faut le débarquer et lui faire comprendre qu'il n'a pas sa place, que c'est un passager clandestin, qu'on n'en veut pas.
Alors, on a vu on va terminer la ligne de conduite ici. Alors, on se rappelle, on est rendu là, on a vu. C'est ça. On achève, on achève. OK. On a vu Sheila Samadhi-Panya. C'était quoi? C'était l'éthique, la concentration, la sagesse. C'était important de commencer par l'éthique si on veut avoir une concentration plus claire, plus tranquille, ce qui va nous amener de la sagesse. Ce que j'ai appris dans ma retraite en Pali, c'est ça ici. Atapi Sampajano Satima. Sampajano. Pajano, ça veut dire la compréhension. Sam, ça veut dire total. Alors, la compréhension totale. La compréhension totale de quoi? Des sagesses. Anicca, dukkha. Anicca, c'est quoi? C'est l'impermanent. Toutes sensations sont impermanentes. Il n'y a rien qui dure. Alors, on la regarde. Combien de temps ça va durer? Ah, c'est parti. Sensation agréable? Oh, c'est parti. Sensation désagréable? Est vraiment désagréable. Oh boy. On va attendre. Ah, c'est parti. Elle dure. Il n'y a rien qui dure. Alors, c'est ça la sagesse. Alors, c'est ça qu'il faut regarder. Sampajano. Avec quoi? Avec Atapi. Atapi, on l'a vu tantôt, je vous l'ai dit, retenez ce mot-là. Tapas. Mais c'est la même affaire. Tapi, ça veut dire ardeur. Alors, il faut avoir une compréhension totale avec ardeur. Alors, il faut travailler ardemment à comprendre. Compréhension totale. Mais là, l'ardeur, là, elle est compromise par notre paresse. Hein, la paresse, elle s'est installée dans notre vie. Là. C'est pas... elle s'est installée solide. Là. C'est un palace. Là. Il y a des divans en cuir là-dedans. Là. Ouh, yes, il y a des colonnes de marbre. Il y a cinéma maison, 422 chaînes. Tu devrais voir la cave à vin de la paresse. Là. Yes! Et l'ardeur, elle, une petite tente en nylon sur le bord de la rue. Tu sais, on ne fait pas attention. Alors, il faut vraiment descendre la paresse de son piédestal, puis la ramener dans quelque chose de plus modeste, là, un petit bungalow, 2-3 chambres à coucher. Là, regarde, on va descendre, puis faire monter l'ardeur, travailler notre ardeur, puis la rendre, elle, plus confortable dans notre vie. Elle va avoir son bungalow, et éventuellement, l'ardeur aura son palace, puis la paresse aura sa petite tente en nylon. Elle sera plus confortable. La paresse ne sera plus confortable dans notre vie. C'est ça qu'il faut transformer. Compréhension totale avec ardeur et attention. Satima, ça veut dire avec attention. Ça veut dire qu'on veut être conscient de comment on vit, de comment on agit, puis de comment on fait attention à notre éthique. Alors, et présentement, l'attention, elle est corrompue par l'agitation, par la distraction. Et dans notre vie, Dieu sait comment on a de la distraction. On l'a vu tantôt, la surcharge sensorielle. Alors, la distraction, l'agitation dans notre vie, c'est tu le dire, un parc d'attractions. Alors, des montagnes russes, des bars de danseuses, des bars open, des buffets à volonté. On est tout le temps constamment agité et distrait. Et d'un autre côté, tu as l'attention. Elle, c'est une petite balle rouge à terre. Là. C'est comme. Alors, il faut convertir ça encore, descendre l'agitation dans quelque chose de plus modeste, une petite foire de campagne avec 3-4 kiosques pour péter des ballons, un petit DJ poche qui joue au YMCA. Et on chiffre ça de bord pour faire monter notre attention comme parc d'attraction, comme c'est ça qu'on veut s'occuper. Puis l'agitation, elle, ça va être la petite balle rouge à terre. Et, oui, les facteurs de souffrance. Et finalement, rapidement, je vais passer sur les facteurs de bonheur. Anapana, c'est l'observation de notre souffle. On l'a vu tantôt, ça correspond à pranayama dans le yoga. C'est là qu'il faut commencer. C'est pour ça que toutes les techniques, les traditions de méditation nous disent « Observe ton souffle » parce que c'est la porte d'entrée à notre esprit. C'est là qu'il faut ouvrir la porte. Alors, c'est important de devenir des professionnels. Anapana, c'est ça que ça veut dire. Observe ton souffle. Vipassana, ça veut dire observe tes sensations. Ça veut dire qu'on ne s'attache pas, puis on ne repousse pas. Alors, on observe sans cesse des sensations qui entrent, puis on dit non, moi je ne réagis pas. Alors, c'est ça, Vipassana. Banga, c'est un stade très important, c'est qu'on se rend compte qu'en dessous des sensations, qu'elles soient agréables ou pas, il y a un petit courant qui passe. Quand on réussit à rester neutre envers nos sensations agréables ou pas, on tombe en dessous. Il n'y a plus de désagréable ni d'agréable, et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une dissolution totale de notre corps. C'est indescriptible. C'est comme, boy, rien vécu de même de ta vie. Mais le Banga nous amène à la dernière sagesse. Il est en gras, là, ça ne paraît pas beaucoup, là, mais je l'ai rapetissé un peu. C'est la troisième sagesse, Anatta. Et Anatta, c'est la compréhension que le je n'existe pas. Il n'y en a pas. On est juste un champ de vibration. Et c'est merveilleux quand ça t'arrive parce que tu comprends que, là, tu t'attaches plus à rien après parce que tu es juste bien, parce que tu comprends que tu as les pieds sur le chemin. Mais il faut se rendre là. Et éventuellement, Nibbana, qui veut dire, qui est traduit par Nirvana,
Nirvana, ça veut dire cessation. C'est ça veut dire nirvana. Cessation de quoi? De la souffrance. En comprenant qu'il n'y a pas de jeu, alors l'ego, il meurt. Comment on fait pour arrêter de nourrir pour faire mourir un ego? On arrête de le nourrir. Alors c'est ça qui se produit après. Hey, je ne le nourrirai plus, puis là, il s'efface à petit feu. Et finalement, les 7 facteurs de l'illumination qu'on appelle, selon Bouddha. Sati, on l'a vu tantôt, c'est quoi Sati? C'est l'attention. Alors si on n'est pas attentif, si on n'est pas conscient, ben, on n'ouvrira pas la porte de notre esprit. OK, première chose. Dhammavichaya, ça veut dire l'étude des comportements mentaux, des contenus mentaux, la prise de conscience des contenus mentaux. On s'assoit avec attention, puis on observe qu'est-ce qu'il y a dans notre tête. C'est-tu favorable ou défavorable? Qu'est-ce qui se trouve? En d'autres mots, on fait face à l'ego. Viriya, c'est l'effort. Sans effort, on n'y arrivera pas. Et c'est important d'ajouter middle way. La middle way, c'est la voie du milieu. Hein? C'est ce que Bouddha nous propose. Parce que Bouddha, jusqu'à 29 ans, c'était un prince qui vivait dans un palais et son père ne voulait pas qu'il sorte parce qu'il voulait qu'il devienne son futur roi. Fait qu'il y avait les plus belles richesses, les plus belles femmes, les plus belles bouffes. Et à 29 ans, Bouddha a dit « Oui, mais je ne suis pas heureux. » Fait qu'il est parti. Il a laissé sa femme et son enfant. Puis il est parti. Puis il a dit, moi, je veux trouver le remède à la souffrance. Fait qu'il a été s'asseoir pendant 6 ans à faire de l'ascétisme. De l'ascétisme, c'est qu'il punissait son corps afin d'essayer de trouver la sagesse. Fait qu'à la fin, il mangeait juste un grain de riz par jour. Puis il côte, puis il était presque en train de mourir. Puis il y a une petite fille, qui est arrivée, puis elle lui a donné un bol de riz. Puis elle a dit mange. Puis là, il a décidé que ouais, j'étais pour manger, parce que sinon, elle m'a passé tout droit. Fait que ses 5 amis ascétiques ont dit tu nous renies, tu as décidé de manger, on s'occupe plus de toi, c'est pas de même que ça va marcher. Fait que les autres sont allés continuer leur ascétisme. Et c'est comme ça que Bouddha a trouvé la voie du milieu. Parce que c'est comme une guitare. Tu sais, si t'es dans un palais de paresse, puis les guitares sont trop molles, il n'y aura pas de son. Mais si tu es assis à faire de l'ascétisme, puis tu veux punir ton corps, puis tu es trop raide, ça ne jouera pas non plus. Alors, il faut trouver la voie du milieu. Manger, mais faire un effort, quand même. Alors, c'est là que là, ça va jouer. Viriya, l'effort amène piti. Piti, c'est l'allégresse, c'est un moment de joie, c'est un moment de bonheur, c'est comme, wow, une allégresse. Ça correspond un peu à Banga, c'est comme une dissolution. Mais là, il faut faire attention parce qu'il y en a plusieurs qui vont penser, je suis délivré, suivez-moi maintenant. T'sais, non, on n'est pas rendu encore. Piti amène passadi. Passadi, c'est la tranquillité. Une tranquillité parfaite, une sérénité. On passe à un autre niveau, là. Passadi amène samadhi, on l'a vu tantôt, état d'unité, c'est difficile à décrire parce que là, c'est comme, wow, on est en union, hein, c'est comme le yoga, ça veut dire union, on tombe dans un niveau beaucoup plus profond. Et upekka, c'est l'équanimité. C'est-à-dire, tout le long de ce chemin-là, ça nous prend ce que je vous ai dit tantôt, équanimité. Si je dis, oh, je veux des sensations agréables, on n'est pas dans l'équanimité. Alors, il faut vraiment, si ça arrive, ça arrive. Parce que le bonheur s'écoule sans cesse, il s'écoule dans nos mains et on ne peut pas le retenir. Ça ne se met pas dans un ziploc, ça ne se met pas au congélateur, il coule sans cesse, puis on ne sait pas comment il nous en reste. Peut-être que ça va finir demain, là. On ne sait pas. Alors c'est important de s'en rendre compte et faire des pas sur le chemin. Et je terminerai en parlant de la mort. Parce qu'elle est inexorable, elle est inévitable et elle n'est pas tragique. Parce que je l'ai dit tantôt, les 2 pas dans lesquels on termine notre vie, c'est les 2 pas dans lesquels on termine la prochaine. Et ce qui est tragique, d'abord, c'est de ne pas s'y préparer, parce qu'elle s'en vient. Si tu as 50 ans, tu es 50 ans de plus proche de ta mort. Si tu as 60 ans, tu as 60 ans plus proche de ta mort. Alors, chaque jour qui passe nous rapproche de la mort. C'est pas pessimiste, c'est réaliste. Et quand l'avion va crasher, là, je ne souhaite pas que ça arrive, mais ça se peut. Quand l'avion va crasher, là tu le sais, là, le pilote va dire attachez-vous, c'est fini. Là. Ça va gueuler, là, ça va crier dans l'avion. Le monde va mourir en panique parce qu'ils ont trop d'attachement à leur jeu. Je ne suis pas prête. Ils ont trop d'attachement à leur corps, à leur vie. Alors on va prier. 2 minutes de la mort, tout le monde est là. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Délivrez-nous du mal, amen. Boum! Et là, il y en a qui vont dire j'ai juste eu le temps de faire ma prière pour être sauvé. Il y en a une méchante gang qui vont faire le saut. Là. Parce qu'à 2 minutes de la mort, il va être trop tard pour nous rappeler de notre divinité. Là. Il va être trop tard pour nous rappeler de notre nature divine. Tu ne pourras pas passer de la dernière quenouille. Ah, dernière quenouille, vous, chemin! Et tu ne sauras pas, il est où le chemin. Là. Et on a le choix de mourir en panique ou de mourir en paix. Mourir en paix, c'est de dire Dieu,
je suis prêt. J'ai suffisamment avancé sur le chemin, quand j'en avais les moyens, que ça ne me dérange pas de mourir. J'ai 2 pieds sur le chemin. Je suis dans l'équanimité. Je sais que c'est là que je vais renaître. De quoi j'ai peur. Fait qu'on prends-moi. Fait qu'au lieu de faire notre prière, on défait notre ceinture, on se promène dans les rangées, on va voir le monde, on leur compte des jokes. Hey, c'est une fois 300 personnes qui allaient se crasher d'un avion. Ta gueule, on va mourir! Dérange-moi pas! Je fais ma prière. Hein? On a le choix de mourir en panique ou de mourir en paix. Parce que, comme je vous dis, les 2 pieds dans lesquels on termine notre vie, c'est les 2 pieds dans lesquels on va commencer la prochaine. Mais mourir en paix, c'est l'art de mourir. Hein? Mais pour avoir l'art de mourir, il faut développer l'art de vivre. Selon la façon qu'on aura vécu l'art de vivre, nous aurons une récompense à la fin de notre vie. On va avoir une de ces 3-là. Hein? Ça ressemble à Fort Boyard un peu. Là. Okay. On va avoir une clé, une suce ou une pelle. On a 3 options qui s'offrent à nous. Okay? Première option, on va avoir tellement travaillé, tellement fait de viriya, d'effort, tellement fait de sati, d'attention, tellement fait d'atapi, ardeur spirituelle, tellement respecté l'éthique, qu'on va avoir tellement développé l'équanimité, fait des pas sur le chemin, qu'on va avoir une clé. Une clé qui va nous ouvrir la porte à un plan supérieur, appelle ça le paradis si tu veux, un plan supérieur, des vacances au paradis. Pas éternellement. 1 vie, 2 vies, 3 vies, je ne sais pas. Le temps que le karma le permet, grâce à nos efforts. Deuxième option, on va avoir une suce. C'est-à-dire qu'on n'aura pas fait grand-chose. On va avoir compris certaines affaires, on va avoir essayé de faire des efforts, on va faire juste assez d'efforts, juste assez de bien dans notre vie, qu'on va avoir le droit, on va hériter d'une suce, on va avoir le droit d'avoir un autre corps, un berceau, et continuer de souffrir dans une autre vie. On va revenir souffrir dans une autre vie, parce que le samsara, c'est quoi? C'est dukkha, c'est la souffrance. Fait qu'on va continuer, essayer de comprendre cette fois-là. Et c'est là qu'on est, là. On est tous là, là. On a tout eu ça, là. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie, là? On s'en va où, là? Dernière option, on aura fait fuck all, on n'aura rien fait. On va avoir été tellement égoïste, à chialer contre tout, à ne pas faire attention aux autres, à vouloir toujours plus, à écouter notre ego, que ça va être peine perdue. On va avoir une pelle, puis on va se creuser un trou, jusque dans un plan inférieur. Appelle ça l'enfer, si tu veux. 1 vie, 2 vies, 3 vies, ça ne sera pas drôle. Parce qu'il va falloir purifier notre karma. Alors demandons-nous, on est rendu où là-dedans? Là? On s'en va où? Mettons que ça finit là. Boum! Qu'est-ce qu'on va avoir, tu penses? On va avoir une clé, une suce, une pelle. La plupart du monde sont comme là. Alors arrête de penser qu'il te reste 75 ans à vivre et que tu vas pouvoir trouver le chemin quand toi, ça va te tenter. Alors, je répète, je résume notre conférence d'aujourd'hui. On nous prend 3 entraînements. Sans ça, on ne comprendra pas la sagesse. La sagesse est là. Alors, éthique. Quelle éthique tu as choisi? Jésus, Bouddha, Patanjali? Lisez, continuez de vous instruire sur l'éthique afin de purifier votre esprit. Parce que la concentration sans la pureté de l'esprit ne sert à rien. Une concentration, si on n'a pas de concentration, on n'acquérera pas la sagesse. Sagesse, c'est quoi? C'est ça. Anicca, dukkha, anatta. L'impermanence de toute sensation. Alors, de rester équanime, parce que de toute façon, les sensations ne restent pas équanimes. Dukkha, c'est le samsara. Hein? C'est le cycle des vies qui fait qu'on est toujours attaché à des choses, on désire des choses, on souffre, puis l'ego, puis bon, il faut se rendre compte de tout ça. Et anatta, éventuellement, qui est la prise de conscience que le je est une illusion qui n'existe pas. En dessous de tout ça, on a un flot. Là. On a vraiment une dissolution totale. Alors, n'oubliez jamais, dernière slide, n'oubliez jamais ceci. C'est qu'il n'y a rien dans le monde, ni dans votre vie, qui peut vous rendre heureux. Il n'y a rien. Tout est dans votre tête. Il n'y a rien dans le monde, il n'y a rien dans la vie qui peut vous rendre malheureux. Tout est dans votre tête encore. Alors c'est ça qu'il faut se rendre compte. Comment je fais mes pas dans le monde, dans la vie? Est-ce que je suis détaché ou si je suis attaché?
Alors, c'est juste ça qu'il faut dire. Je fais un pas après l'autre sur le chemin du bonheur. Mais tout est dans ma tête. Alors, ça dépend de moi. Que j'aille ma sensation agréable, mon petit bonheur ou non, ça ne dérange pas parce que moi, j'ai décidé que j'étais pour être heureux, pareil. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Adrien. Comme la chanson, là, puis la permission associée à la violence, ben c'est sûr que je leur en parle. Comment est mon approche? Je leur dis d'écouter passe-partout, mais non, il faut que j'essaie de me mettre à leur niveau et de leur faire comprendre que s'ils continuent à regarder à nourrir leur esprit de la sorte, ben ça va faire. Tu sais, on dit qu'on est ce qu'on mange en fait d'alimentation, ben on est de comment on nourrit notre esprit aussi. Alors j'essaie d'utiliser des mots de 10, 11, 12 ans, 9, 10, 11, 12 ans pour dire si tu continues de t'alimenter ainsi, ben c'est comme ça que tu vas devenir parce que en lien avec ta question, l'évaluation, vous vous souvenez de nos quatre aspects de l'esprit, là, on a la perception, on a l'évaluation. Cette évaluation-là, là, elle est causée par notre expérience. Pourquoi on fait une évaluation? C'est à cause de notre expérience. Alors, si on fait cette expérience-là de se nourrir de violence, ben, notre évaluation elle va changer. Alors, c'est ça qui est important de considérer, c'est de comment je m'alimente pour avoir un chemin qui est plus tranquille, qui est plus en paix. Alors, c'est ça. J'essaie de m'ajuster à eux pour leur dire de modifier un peu leur comportement. C'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à 1 an, à 2 ans à regarder des vidéos YouTube, puis les parents ne sont pas nécessairement tout le temps là. Ou pire, tu t'en souviens, Janie, on était au Mexique cet été dans une petite ville, là, San José del Cabo. Puis il y avait un père avec ses deux petites filles. Puis ses deux petites filles jouaient à l'extérieur. À peu près ça, là, 7, 6, 7, 8, 9 ans. Pendant 1 heure de temps, nous autres, on était assis, bon, on regardait la vie, on était en voyage. Mais tu voyais le père qui a passé 1 heure complète sur son téléphone, à même pas s'occuper de ses filles. Je vous le jure, c'est vrai, là, j'exagère pas. Là, il n'a même pas levé les yeux. Là. Et qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Cette surcharge sensorielle ou voir grandir tes filles. Et les enfants, eux, on est là, nous, intervenants, moi, les professeurs, puis tu es infirmière, puis il y a plein de gens qui transigent avec la jeunesse. C'est de donner le bon exemple. Alors, les enfants qui voient les parents 1 heure de temps coller sur son téléphone, ils le voient, là. Ils sont pas folles, là. Fait que les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'exemple. Alors, oui, on a un rôle en tant que personnes qui ont un parti pris là, pour éduquer, mais c'est les parents aussi. On a beau de faire de notre mieux, mais ça part du foyer familial. Et malheureusement, aujourd'hui, mais cette surcharge sensorielle, elle est omniprésente. Alors moi, je propose qu'on débranche notre écran au même titre qu'une drogue, parce que c'en est une. C'est vraiment ça. Là, fait qu'au lieu de dire, as-tu éteint ta cigarette aujourd'hui, as-tu éteint ton écran aujourd'hui? En as-tu si besoin que ça? Parce que, mais ça devient une béquille, ça devient une quenouille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gênez-vous pas. Hey, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Merci de vous être déplacés. Merci d'avoir été si nombreux. J'espère que ça vous a donné des pistes sur comment être heureux. Mais là, je vais terminer avec ça. Il y a ma copine qui est tout le temps en train d'être de bonne humeur. Puis ça me fait chenoute un peu. Parce qu'elle me dit tout le temps, le matin, elle arrive avec son thé. Mais moi, il est là, mon petit bonheur. Puis elle était contente. Puis elle a son petit chien. Puis quand il est ici, mon petit bonheur. Puis là, j'étais là. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Moi, fait que tu me fais chenoute un peu, là. Tu contredis toutes mes idées. Hey, merci beaucoup de vous avoir été là. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci d'avoir cru à ma conférence. J'espère que ça vous a donné des pistes.
Sur la table ici, il y a des DVD. Il y en a un, c'est sur la méditation. Si vous voulez en apprendre plus sur Anapana, qu'est-ce qui va rouvrir la porte de l'esprit? Ben, il y en a un qui est là. Alors, ça va vous aider dans l'éthique. J'ai un autre DVD de yoga. Et on ne parle pas juste des postures. On parle aussi des yama niyama. On parle de tout ça. Il y en a deux là. Et Fondu à volonté, c'est mon plus récent. Alors, tout est là. Puis, j'ai un... Ça ici, c'est un de mes nouveaux flyers. Et c'est une séance gratuite. Alors, si tu veux essayer le yoga dans mon studio, prends-en un, et c'est gratuit. Alors, viens en prendre un. Et j'ai mon voyage Mes enfants, mon prochain, à Cayo-Largo, si vous voulez prendre des informations. Et Christine, toi, tu vas essayer de gagner ton prochain voyage à Cayo-Largo. Merci beaucoup. Allez en paix. Allez en paix.